Eh ben, je suis assise par terre dans une pièce de ma maison et je pleure inconsolablement. Je pleure des gros sanglots, des larmes de crocodile. J'ai peut-être jamais pleuré comme ça de ma vie. En fait, je viens d'avoir une prise de conscience importante lors d'une séance de thérapie et c'est pas tout à fait clair en mots dans ma tête à ce moment-là. C'est surtout une sensation dans mon torse de sanglots et l'image qui me vient, c'est que c'est un deuil en fait, c'est vraiment une prise de conscience que les choses sont pas comme je pensais qu'elles seraient ou qu'elles étaient, mais vraiment le deuil de quelque chose de très important. Et en fait, ça s'est clarifié par la suite, mais ce qui est en train de se passer, c'est que je me rends compte que je m'y suis prise vraiment pas comme il fallait pour arriver là où je voulais arriver. Donc, en fait, j'ai eu longtemps cette idée qu'on ne pouvait pas m'aimer, que c'était pas possible. Et ce que j'ai fait de cette idée, en fait, c'est que j'ai essayé que les autres m'aiment comme je voulais être aimée, mais en essayant de les changer, ce qui est pas très gentil. C'est vraiment pas. Les gens sont comme ils sont. Parfois, ça nous plaît pas, mais c'est pas la solution. C'est pas de changer les gens en fait. Et donc, j'essayais ouais, de réparer ma relation avec ma mère en changeant d'abord ma mère, ensuite mon mari, et puis aussi comment j'ai choisi mon mari. Et je me rendais pas compte, enfin, je me disais si j'arrivais à faire en sorte qu'il m'aime comme je voulais être aimée, ben, tout allait s'arranger. Mais je me rendais pas compte à quel point c'était destructeur, en fait, cette idée, cette pensée, à quel point c'était destructeur pour la relation. J'arrêtais pas de m'attendre à ce qu'il soit différent de ce qu'il était et j'arrêtais pas d'espérer que je puisse le changer. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas gentil du tout ça. Et donc je pleure et ce que je suis en train de contacter, en fait, c'est que ma quête passionnée pour la lumière était perdue d'avance, en fait, perdue d'avance. Mon sentiment de la réalité qui était la mienne, mon sentiment de la réalité qui était la mienne était en fait tout à fait falsifié. Et donc c'est vraiment le sol sous mes pieds quoi, qui paraît tremblant. Et donc voilà, ce que je voudrais que vous captiez de ça, c'est que la réalité qu'on vit, la réalité dont on pense que c'est notre réalité, en fait conditionne les choses et elle peut être tout à fait erronée. En tout cas, ma réalité à moi, c'était vraiment une grosse fraude, quoi. C'était vraiment une grosse fraude. Donc, il n'y avait aucune manière où ça pouvait marcher. Ça pouvait marcher d'aucune manière. Et donc, ce que je sais maintenant, après tout ça, c'est que le chemin, c'était de me guérir d'abord. De me guérir d'abord pour pouvoir commencer par changer cette idée qu'on ne pouvait pas m'aimer, commencer par m'aimer moi-même et à ce moment-là, peut-être j'avais une chance et bon, c'est effectivement ça qui s'est passé. Mais donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de trois choses qui peuvent vous aider à avancer sur ce chemin de la réalité cachée qui vous limite et qui limite votre accès à votre bonheur. Mais tout d'abord, je voudrais me présenter parce que peut-être vous regardez cette vidéo et vous ne me connaissez pas. Donc, je suis Sonia Ouier, je suis gestalt thérapeute et je suis aussi fondatrice de Dokima. Donc, Dokima, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un verbe grec, c'est une forme au présent, au pluriel, et une forme active qui signifie croître, s'épanouir, prospérer. Et donc, c'est ma mission en fait de vous accompagner sur le chemin de votre développement personnel, justement pour que vous puissiez croître, vous épanouir et prospérer. Et donc aujourd'hui, je veux vous parler. Donc, une des façons dont on peut croître, s'épanouir, prospérer, c'est de découvrir, en fait, de mettre plus de conscience sur les choses qui nous dirigent dans notre vie à notre insu, de mettre plus de conscience sur les choses qui sont cachées, dont on n'a pas conscience.
et qui limite notre capacité à être libre, à être vraiment nous-mêmes dans notre vie. Je ne sais pas si vous connaissez Louise Hay, mais elle a dit que si on accepte une croyance limitante, alors elle devient notre réalité. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec cette histoire qu'on ne pouvait pas m'aimer et que je devais changer les autres, je devais obtenir qu'ils fassent ci ou ça pour me prouver qu'ils m'aimaient, enfin toutes ces choses qui ne marchent vraiment pas. Et donc si on a une croyance limitante mais qui est en dehors de notre champ de conscience, eh bien elle apparaît comme si c'était la vérité en fait. Et donc comment est-ce qu'on peut lâcher une croyance limitante dont on n'a même pas conscience? Ça paraît difficile. Et donc c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, donc de 3 façons d'avancer sur ce chemin, tout simplement. Donc la première chose dont je veux vous parler, c'est de regarder vraiment vos relations les plus proches et vous demander à quel point vous pouvez être authentique dans vos relations les plus proches et à quel point vous êtes satisfait ou satisfaite de votre relation. Donc c'est super important. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler ou vous avez peut-être déjà rencontré l'étude de Harvard sur ce qui constitue une vie réussie. Donc ils ont pris des étudiants de 2e année à Harvard et aussi des jeunes des banlieues avoisinantes qui avaient à peu près le même âge, donc 19-20 ans. Et ils les ont suivis donc, pendant 70 ans, 70 ans pour mes amis belges. Ils les ont suivis, d'abord c'était tous des hommes. Et donc d'abord les hommes, ensuite ils se sont mariés à un moment donné, et au bout de 20 ans, je crois, ou 30 ans, ils ont commencé à suivre leurs épouses et les enfants, donc ils faisaient des tas d'analyses médicales, ils avaient des conversations, ils observaient leurs interactions, enfin c'était vraiment une étude très très complète sur le comportement de ces gens. Et ce qu'ils ont trouvé au bout de 70 ans, eh bien, c'est que la qualité des relations qu'on a, c'est le plus grand déterminant de la satisfaction qu'on tire de sa vie. Et en plus, ça a également un effet sur la santé et sur la longévité. Donc vraiment, la qualité des relations, c'est de toute première importance. Et donc, je vous invite à vous poser la question, c'est quoi une relation satisfaisante pour vous? C'est quoi une relation nourrissante? Enfin, c'est quoi une relation qui vous comble, qui vous nourrit? Et je pense avoir déjà montré que dans ma vie à moi, ça a été très déterminant. Donc la relation, je vais dire défaillante un peu, que j'avais avec ma mère a conditionné tout à fait ma manière de voir le monde et ma manière de voir les relations. Ça a conditionné mon choix d'un mari et ma relation avec ce mari. Ça a aussi conditionné, avant mon mari, ça a conditionné, enfin ça a eu un grand impact en tout cas sur les relations que j'ai eues, les relations amoureuses, mais aussi les relations amicales. Donc ça a été vraiment tout un sujet, quoi. Donc voilà, c'est super important et plus vite on peut s'en occuper, mieux ça vaut. Et donc je voulais juste vous dire que dans mon programme l'Oasis, vivez votre bonheur authentique, et bien sûr on va en profondeur explorer ça, vos relations, ce qui marche pas, et puis comment faire marcher mieux. Et donc ça c'est la première chose dont je voulais vous parler, donc la qualité de vos relations. La deuxième chose dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est comment vous prenez soin de vous. Et donc, comment vous prenez soin de vos besoins au quotidien, quoi, ou à la semaine, enfin, mais vraiment dans le déroulé de votre vie quotidienne. Parce que en plus des relations, prendre soin de soi, c'est vraiment important, quoi. Si vous comptez sur les autres pour comprendre vos besoins, puis pour s'en occuper, on n'est pas rendu, parce que personne ne peut vous connaître aussi bien que vous vous connaissez vous-même. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne vous connaissez pas très bien, mais en tout cas, c'est possible, mais en tout cas, les autres ne peuvent pas vous connaître mieux que vous. Et dans le contexte qui est celui dans lequel j'enregistre cette vidéo, donc où on en est à presque 1 an avec le Covid et les restrictions, les couvre-feux, les confinements, les limitations justement d'interaction entre les gens, eh bien, prendre soin de soi, c'est de la plus grande importance. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous pensiez là tout de suite, là, pendant que vous m'écoutez, que vous pensiez à une chose que vous pouvez ajouter dans votre routine journalière, hebdomadaire, une chose que vous pouvez rajouter qui soit de l'ordre du soin de vous-même, donc quelque chose qui vous fait du bien,
soit quelque chose qui est agréable, soit quelque chose qui est bon pour vous. Enfin, donc peut-être que vous n'aimez pas aller marcher dehors, par exemple, mais que c'est bon pour vous de vous oxygéner. Euh, Ça, ce serait une chose qui rentre pour moi dans le soin de soi, de faire quelque chose qui est bon pour soi, même si on n'a pas très envie de le faire dans l'instant, quoi. Puis donc c'est les soins du corps, c'est les soins de l'âme, les soins du cœur, c'est comment on mange, c'est comment on nourrit son esprit, son cœur. Enfin, il y a plein de choix, quoi. Donc je vous invite à choisir quelque chose. Euh, oui, pendant que moi je pensais qu'on ne pouvait pas m'aimer, ben, je ne pensais pas beaucoup à prendre soin de moi. En fait, j'attendais que les autres devinent ce qui était bon pour moi et puis ils me le donnent. Et bien sûr que c'était impossible, quoi. Donc pour moi, ça a été vraiment dingue et j'arrive presque pas à y croire, quoi, que j'étais prise là-dedans. Donc, bon, je voulais aussi vous dire que dans le dernier module de mon programme, donc l'Oasis Vivez votre bonheur authentique, dans le dernier module, on crée, enfin, j'aide mes clients à créer une routine en fait de soins d'eux, enfin une routine ou un ensemble quoi, de choses pour prendre soin d'eux. Et ça arrive tout à la fin du programme parce que quand on a vraiment exploré toutes les zones, toutes les parties de votre vie, enfin de leur vie, et qu'on a vraiment clarifié tout un tas de choses, les éléments de soins de soi qu'on peut trouver après tout ça sont vraiment beaucoup plus ajustés, quoi. Et donc ça peut être fait d'une manière qui a beaucoup plus de sens pour vous. Donc voilà ce que je voulais dire à propos du soin de vous. Et la troisième chose dont je voulais vous parler, c'est prêter attention à vos pensées. Donc vos pensées, c'est qu'est-ce que vous vous dites en fait? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Donc moi je pensais que les gens m'aimaient pas vraiment et que s'ils m'aimaient, ben, ils feraient ci ou ça autrement que ce qu'ils étaient en train de faire, alors que bon, on sait bien que les gens font, enfin les gens pensent pas du tout à nous autant qu'on pense qu'ils pensent à nous. Vous me suivez? Donc tout ça c'était complètement fou quoi. Et je me disais bah, c'est les autres qui doivent changer en fait. Ma mère aurait dû être différente, mon mari aurait dû être différent, enfin plein de choses auraient dû être différentes. Ça c'était mes pensées qui étaient vraiment pas aidantes en fait, hein, des pensées pas du tout aidantes. Donc je vous invite à prendre un petit moment là pour voir vos pensées à vous en fait. Est-ce qu'elles sont aidantes, est-ce qu'elles sont pas aidantes? Et si vous pouvez identifier des pensées alors là, je parle plus de pensées récurrentes, hein, parce qu'on peut bien sûr avoir une pensée qui est pas très utile. Une fois de temps en temps, on peut la laisser passer. Ça, c'est pas tellement le sujet, mais c'est les pensées récurrentes qui sont pas soutenantes, qui n'aident pas, qui nous plombent. Enfin, ces pensées-là, est-ce qu'on peut les identifier? Parce que ça peut nous mettre sur le chemin de révéler une croyance limitante. Et bien sûr, dans l'Oasis Vivez votre bonheur authentique, c'est quelque chose qu'on aborde un peu tout le temps. C'est vraiment important, nos pensées. Ça nous donne tellement d'informations en fait sur notre rapport au monde. Et c'est important d'apprendre à avoir un rapport avec nos pensées qui ne nous handicape pas. Donc je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, ça paraît assez clair. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de vos pensées. Et donc, bah, avec tout ça, une des questions qu'on me pose, parce que je peux exposer tout ça, on me dit, ben oui, Sonia, c'est super, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, bah, qu'est-ce que vous faites maintenant? Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce programme l'Oasis Vivez votre bonheur authentique. C'est pour pouvoir accompagner les gens sur ce chemin. Donc, je vais vous en dire un petit peu plus. C'est un programme en profondeur qui dure 1 an et où on explore vraiment toutes les parties de votre vie, l'une après l'autre, selon un chemin prédéterminé. Donc, bien sûr, on explore vos relations, votre soin de vous-même et vos pensées et bien d'autres choses encore. Et je mettrai le lien parce que j'ai un questionnaire pour voir, enfin, il faut voir quand même si c'est en adéquation, enfin, si c'est quelque chose qui est bon pour vous et si je me sens, si je suis la bonne personne pour vous accompagner aussi. Donc, tout ça, je le détermine à l'aide d'un questionnaire dont je mets le lien un peu plus bas.
Vous pouvez le remplir et me le renvoyer. Puis si c'est un bon fit, on peut se mettre au travail tout de suite. Mais maintenant, j'aimerais que vous imaginiez un jour où vous aurez la certitude que vous êtes exactement comme il faut, comme vous devez être. Je vous demande d'imaginer un jour où vous arrêterez de chercher partout votre bonheur et vous pourrez passer votre temps à autre chose. Je vous invite à imaginer un jour quand vous pourrez trouver un espace de paix à l'intérieur, quoi qu'il arrive. Parce que c'est vraiment ça que je vous souhaite en fait, c'est de trouver un espace de paix, quoi qu'il arrive, où vous savez que tout va bien, comme c'est là, et ça ne veut pas dire tout va bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qu'on veuille changer, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais tout va bien, ça veut dire d'accueillir les choses sont comme elles sont, parce qu'elles sont déjà comme elles sont en fait. Et c'est dans ce sens-là que tout va bien. Et il faut bien commencer. C'est un point de départ, en fait, tout va bien, enfin, où tout est OK, quoi, comme ça, comme c'est. Et s'il y a quelque chose à changer, eh bien, occupons-nous de le changer. Je sais hein, que ce n'est pas toujours facile. J'ai passé beaucoup de temps dans cette difficulté à pas du tout accepter les choses comme elles étaient, à pas du tout les accueillir. Et puis ça peut m'arriver encore. Hein. C'est pas que c'est gagné une fois pour toutes, mais on apprend à cultiver quoi cet état. Mais la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, en fait, c'est que je veux que vous laissiez personne vous dire que vous ne pouvez pas être heureux. La vie est trop courte pour passer une minute de plus sans être en accord avec vous-même et avec votre environnement. C'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. Mais maintenant tout de suite, on peut commencer à changer les choses, à changer aujourd'hui et à changer demain. Il n'y a pas un moment à perdre. Il n'y a pas un moment à perdre avant de vivre votre bonheur authentique. Donc voilà, je vous remets le lien en dessous et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.